Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième rencontre dans ce troisième dimanche du Carême avec ce thème aujourd'hui, porter du fruit dans la durée, c'est-à-dire la persévérance. Et nous allons déjà nous confier au Seigneur, demander l'Esprit Saint. Viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Allons Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ. Nous pouvons crier Père, d'un seul et même esprit. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Que viens répandre les dons de ton amour. Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. Viens et redis sans cesse Jésus-Christ Seigneur. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Esprit Saint, viens Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Voilà, puis nous allons maintenant entendre l'évangile que nous avons entendu ce matin à la messe. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole.
Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je pêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous voyons bien dans cet évangile que nous venons d'entendre combien on est invité à porter du fruit dans la durée avec cette vertu de la persévérance. C'est à la fin de cet évangile le maître qui dit « Laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. » C'est vraiment le Seigneur qui nous permet, qui nous donne du temps en plus pour que nous nous convertissions, pour que nous revenions à lui, pour que nous portions du fruit en abondance. Eh bien, en priant notre Père ensemble, demandons au Seigneur d'accepter de nous convertir pour justement porter du fruit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc nous allons voir aujourd'hui, pendant ce petit temps ensemble, le fait de porter du fruit dans la durée, la vertu de persévérance. Nous verrons en premier la persévérance dans la parole de Dieu. Alors on pourrait l'entendre de 2 manières différentes. La persévérance dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu, mais là, c'est plus dans quel passage de la parole de Dieu on trouve cette vertu de la persévérance. Donc c'est le premier point. Le second point, c'est l'importance du temps. Il nous faut du temps pour nous convertir. Il nous faut du temps pour revenir au Seigneur. Troisième point, pourquoi persévérer? Et puis, quel enjeu? Enfin, le quatrième point que nous verrons, c'est comment persévérer. Qu'est-ce que le Seigneur nous propose, nous offre pour vivre cette persévérance qui a tout particulièrement un sens en ce carême. Nous sommes déjà le 3e dimanche du carême, donc on a déjà pris une certaine habitude et c'est important de sans cesse se laisser renouveler intérieurement par le Seigneur pour aller plus loin et pour ne pas nous arrêter en route. Voilà, je commencerai par cette petite définition. La vertu de persévérance, du latin per, continuité, et sévérus, sérieux, inflexible, est la vertu du chrétien restant fidèle à sa foi malgré toutes les difficultés rencontrées. Elle trouve sa confirmation suprême dans l'acceptation de la mort
C'est ce qu'on appelle la persévérance finale, qui est un passage vers la vie. C'est une vertu, donc c'est un don de Dieu. Et donc, comme toute vertu, comme la foi, l'espérance et la charité, c'est une force que nous recevons et que nous avons à demander au Seigneur. Donc le premier point, c'est la persévérance dans la parole de Dieu. Il y a une phrase assez extraordinaire dans l'évangile de Saint Jean. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Voilà, Jésus ne s'est pas arrêté en route. Jésus n'a pas choisi au début de mourir en croix pour nous, puis après non, finalement, Jésus a été jusqu'au bout. Il nous a aimés jusqu'au bout. La deuxième parole qui nous parle un peu de la persévérance, c'est en Saint Matthieu chapitre 10. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc c'est une condition importante. La persévérance, c'est pour être sauvé. Troisième parole de Dieu, bien qu'il soit le Fils, Jésus a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent à cause du salut éternel. Vous voyez, Jésus, alors qu'il est Dieu fait homme, Jésus a appris par ses souffrances l'obéissance. Donc, Jésus s'est laissé transformer aussi dans le temps de ses souffrances pour apprendre à obéir pleinement à la volonté de notre Père du ciel. Il a à chaque instant été en parfaite adéquation, sa volonté humaine était parfaitement correspondante à la volonté de notre Père du ciel. Alors, voilà, il y a aussi cette belle parole en Saint Luc, comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Jésus sait qu'il va mourir et il se dirige pourtant vers Jérusalem où il va être arrêté. Et Saint Luc nous dit le visage déterminé. Voilà, Jésus a cette volonté et rien ne l'arrêtera. En Romains, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà, la persévérance est un processus, on le voit, c'est aussi un fruit des efforts que l'on fait, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour être conduit à la vie éternelle. Ensuite, c'est dans la lettre de Saint Jacques, « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. » Voilà, c'est principalement dans l'épreuve, dans la difficulté, qu'on vérifie cette persévérance. Car c'est justement dans l'épreuve, dans la difficulté, qu'on peut avoir envie de s'arrêter.
dans la première lettre de Saint Paul à Timothée. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Donc il y a un combat à vivre. Et donc je t'invite à revoir ce petit temps, il y a 15 jours, où on parlait du combat spirituel. Hébreux, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. Là, on voit particulièrement la nécessité pour cette persévérance de garder les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui va nous donner la force et tout ce dont on a besoin pour vraiment aller au bout, poursuivre la bonne route. Dans le livre de l'Apocalypse, le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Le but de notre vie, de notre persévérance, c'est cette vie avec Dieu dans l'éternité. Voilà, maintenant, en deuxième point, nous allons voir l'importance du temps. Alors, vous voyez, pour le sport, pour la musique, pour apprendre un travail, c'est évident, il faut du temps. Pour qu'un petit enfant devienne adulte, il faut beaucoup de temps et il faut des efforts. Et souvent, nous voulons tout et tout de suite. On voudrait bien se convertir pour faire plaisir au Seigneur, mais on voudrait que ça ne nous demande aucun effort. Là, le Seigneur nous invite à nous convertir en faisant des efforts et en lui offrant de nos efforts. Et puis, on le réalise bien, il y a un temps psychologique qui est différent du temps réel. Nous en avons tous fait l'expérience, certains jours de fête ou de vacances passent plus vite que certains jours de travail difficile. Eh bien voilà, apprenons à vivre le temps que le Seigneur nous donne, qu'il soit difficile ou non, dans cette persévérance pour le Seigneur. Et puis, il faut croire et accepter que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. On le voit, c'est Saint Pierre qui le dit dans sa deuxième lettre, « Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. » C'est étonnant d'entendre ça. Donc cela nous montre que nous sommes appelés à faire vraiment confiance au Seigneur. Il est, lui, dans l'éternité. Nous sommes dans un temps quotidien qui file. Et en fait, ce qui fait la valeur du temps, la valeur de ce que nous vivons, c'est cet amour que nous y mettons. Et puis, le temps nous est nécessaire pour nous convertir. Nous ne pouvons pas, nous en faisons l'expérience, hélas, nous ne pouvons pas nous convertir en une journée. Nous n'avons pas trop des 40 jours du carême pour mettre en place avec le Seigneur un processus de conversion. Il y a de fait vraiment un processus à vivre. Demander au Seigneur d'être éclairé, mais que veux-tu, Seigneur? Qu'est-ce qui est important que je change dans ma vie? Et puis quand on est un peu éclairé sur le point essentiel, eh bien,
humblement dire au Seigneur, mais moi tu sais bien, je ne suis pas capable de cette conversion, donc viens m'aider à me convertir. Et puis, voilà, après, régulièrement, on fait un point. Voilà, ben, Seigneur, où j'en suis, et puis à nouveau, aide-moi. Vous voyez, donc il faut tout un temps, déjà pour être éclairé, et puis ensuite pour être en place cette conversion. Et puis, on le sait, hein, dans l'année liturgique, il y a le temps liturgique qui est là pour nous aider dans la persévérance. Car si chaque année nous reconnaissons au début de l'Avent, nous recommençons au début de l'Avent une nouvelle année liturgique, eh bien, ce n'est pas pour reprendre tout à zéro, mais c'est au contraire pour rentrer plus en profondeur dans le mystère de Dieu et de notre intimité avec lui. Voilà, chaque année, on ne reprend pas les choses à zéro, mais au contraire, on approfondit cette rencontre avec le Seigneur et son mystère. Alors cette petite parole de saint François de Sales, « Ce qui n'est pas fait dans le temps ne dure pas ». C'est étonnant et c'est beau, hein ? Ce qui n'est pas fait dans le temps ne dure pas. Donc si on veut mettre un processus de conversion qui dure, eh bien c'est important de prendre le temps nécessaire pour le mettre en route. C'est sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait, dans sa petite voix, elle a souligné l'importance et de notre incapacité à aimer, et aussi que l'essentiel se joue dans les petites choses. Donc, dans cette importance de vivre chaque instant, chaque petite seconde que Dieu y nous donne, eh bien, de l'accueillir et de la vivre avec amour. Alors, de même, peut-être certains d'entre vous ont fait cette expérience ou la font en ce moment. Il faut du temps pour construire une maison. J'avais rencontré en préparation au mariage plusieurs couples qui passaient tous les week-ends qu'ils avaient, toutes leurs vacances, voilà, à construire leur maison. Eh bien, il faut du temps. Et c'est la Chiara Lubich, qui est la fondatrice des Focolari, qui disait « Le paradis est une maison que l'on construit sur la terre et qu'on habitera au ciel. » Vous voyez, ce ciel qu'on attend, eh bien, en fait, on le construit aujourd'hui, on le construit jour après jour, en cherchant à aimer, en cherchant à accomplir la volonté du Seigneur, et on habitera cette maison au ciel. Voilà, donc je vous invite, on va passer à la troisième partie. Donc on a vu déjà la persévérance dans la parole de Dieu, on a vu l'importance du temps pour se convertir, et puis maintenant, pourquoi persévérer et quel enjeu ? Alors pourquoi persévérer ? Parce que Jésus a été persévérant pour nous sauver. On a vu un tel ou tel passage des évangiles qui nous l'a déjà éclairé, qui nous a éclairé là-dessus. Et je vais prendre donc Philippiens, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Vous voyez, Jésus a accepté, même mieux, il a voulu se faire pauvre, se faire petit, il a voulu souffrir, il a voulu vivre cette persévérance pour nous. Et puis, j'avais entendu cette parole un jour, c'était dans une retraite, il me semble,
Voilà, quelqu'un disait, dans son épreuve, Jésus n'est pas descendu de la croix. Et pourtant, voilà, il a eu cette tentation. Hein. Voilà, on lui a dit, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. Voilà, mais Jésus n'est pas descendu de la croix. Alors pourquoi persévérer? Quel enjeu? 2e point, parce qu'il nous demande d'être persévérants pour accueillir son salut. En fait, c'est ça. Pourquoi faut-il persévérer dans notre vie quotidienne, que ce soit par rapport à Dieu, mais aussi dans notre relation entre nous, dans une vie de couple, de famille? Pourquoi faut-il persévérer? C'est pour accueillir le salut de Dieu instant après instant. Tous sommes sauvés, et Jésus nous a sauvés, mais il appartient à chacun d'accueillir son salut dans le concret de notre vie. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui que nous avons entendu donc le figuier, encore cette année, le temps que je pêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Voilà, le but est de porter du fruit, c'est-à-dire d'accueillir le salut de Dieu. Et il faut reconnaître que Dieu est plus persévérant que nous dans ce sens. Et puis cette autre parole, Matthieu 10, 17, où il nous est dit « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Donc c'est vraiment un appel à la fidélité au Seigneur. Alors je vais continuer. Le pape François, donc en parlant de la persévérance, c'était le 26 juin 2013, appelait les chrétiens à ne jamais céder à la tentation du découragement. Parce que voilà, le découragement est l'opposé, est l'inverse de la persévérance. Alors, un petit aparté sur le découragement. C'était un peu une histoire. On dit que le découragement, c'est le meilleur outil, je pense, au diable. Cette histoire, il était annoncé que le diable allait cesser ses activités et offrir ses outils à quiconque en voulait payer le prix. Au jour de la vente, ils étaient exposés de manière attrayante. La malice, la haine, l'envie, la jalousie, la sensualité, la fourberie, tous les instruments du mal étaient là, chacun parqué de son prix. Séparé du reste, se trouvait un outil en apparence inoffensif, même usé, dont le prix était pourtant supérieur à tous les autres. Quelqu'un demanda au diable ce que c'était. « C'est le découragement », fut la réponse. Et on lui dit « Mais pourquoi l'avez-vous parqué aussi cher ?»« Parce que, dit le diable, il m'est plus utile que n'importe quel autre. Avec ça, je sais entrer dans n'importe quel homme et une fois à l'intérieur, je puis le manœuvrer de la manière qui convient le mieux.
Cet outil est usé parce qu'il a beaucoup servi. Je l'emploie avec presque tout le monde et très peu de gens savent qu'il m'appartient. Il est superflu d'ajouter donc que le prix fixé par le diable pour le découragement était si élevé que l'instrument n'a jamais été vendu. Le diable en est toujours le propriétaire, il continue à l'utiliser. Alors, ne nous décourageons pas. Troisième point, enjeu, c'est la vie avec Dieu, c'est la vie éternelle. Et je vous lis la première lettre aux Corinthiens. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère et ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Voyez donc combien c'est important. On voit pour les Jeux olympiques, tous ceux qui s'entraînent depuis leur plus jeune âge, tout petits enfants, ils font des heures d'entraînement. Et ça, c'est pour une gloire humaine, pas passagère. Et nous, il nous est offert cette gloire éternelle, et bien nous avons à la préparer avec la persévérance. J'aime bien cette parole de saint Grégoire le Grand qui dit « Il est fou le voyageur qui, apercevant sur sa route de gracieuses prairies, oublie le but de son voyage. » Voilà, cela nous encourage à persévérer. Alors, maintenant, la quatrième partie, comment persévérer? Alors, je vous ai mis ce petit passage du catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2742-2743. Priez sans cesse. Et le catéchisme nous dit, il ne nous a pas été prescrit de travailler, de payer et de jeûner constamment, tandis que c'est pour nous une loi de prier sans cesse. Cette ardeur inlassable ne peut venir que de l'amour. Contre notre pesanteur et notre paresse, le combat de la prière est celui de l'amour humble, confiant et persévérant. Voyez, donc on peut retenir ceci. Il ne nous a pas été prescrit de travailler, de veiller et de jeûner constamment, mais de prier sans cesse. Et puis cet autre passage du catéchisme aussi, pour vaincre ces obstacles, ce que nous pouvons ressentir comme échec dans la prière, découragement, tristesse, de ne pas tout donner au Seigneur, déception de ne pas être exaucé selon notre volonté propre, blessure de notre orgueil, allergie à la gratuité de la prière. Donc, pour vaincre tous ces obstacles, il faut combattre pour l'humilité, la confiance et la persévérance. Donc, il est clairement dit que la persévérance est un combat à vivre. Et donc, c'est un combat spirituel, puisque c'est Dieu, seul Dieu peut nous aider à le vivre. Donc, je vous invite aussi à revenir sur ce que nous avons vu ensemble il y a 15 jours sur le combat spirituel.
Voilà. Même si la persévérance dans ta prière est à la base de tout le reste, il y a aussi, bien sûr, la persévérance dans l'amour conjugal, dans l'amour fraternel, dans le devoir d'État, dans la fidélité aux engagements qu'on a pris. Et pour tout cela, bien, on a à le demander au Seigneur. Donc, comment persévérer? Voilà, donc c'est le combat spirituel. Donc, je vous invite à revenir donc, à ce qu'on avait vu ensemble il y a 15 jours avec les clés du combat spirituel. Il y a ta foi et l'humilité, mais je ne vais pas les reprendre parce qu'on les avait vus ensemble. Il y a notre conscience qui est le lieu en nous où nous sommes éclairés pour faire le bien. Bien sûr, ta prière, notre relation d'amitié et d'intimité avec le Seigneur, et puis les sacrements qui nous donnent donc la force, l'effort dont on en a besoin. Voilà, j'espère que tout ça vous a un peu éclairé, vous a amené à réfléchir. On va bien maintenant exposer Jésus sur l'autel. Nous allons pouvoir prendre ce temps d'adoration. Vous voyez, je vous ai mis deux petites images. La différence entre un feu de paille, il s'allume vite, mais il retombe vite. Et puis un feu de bûche qui éclaire beaucoup plus. Vous voyez, c'est le feu de bûche, en tout cas, m'a fait penser à la persévérance, parce qu'il brûle beaucoup plus longtemps. Voilà, donc je vous propose pendant ce temps avec le Seigneur de vous poser 3 questions. Donc, je vais vous distribuer une feuille, comme ça vous les aurez avec vous. La première question, par rapport au découragement, est-ce qu'il y a un axe d'effort pour lequel, depuis un certain temps, j'ai déclaré forfait, que ce soit dans ma vie de prière, dans ma vie de famille ou dans mon travail? Voilà, tout simplement se laisser éclairer par le Seigneur là-dessus. Deuxième question, où en suis-je dans mes points de conversion de carême par rapport à Dieu, par rapport aux autres et par rapport à moi-même? Enfin, la troisième question, pourquoi je me lève ce matin? Une question étonnante. Voilà, pourquoi je me lève ce matin? Quel est pour moi le premier but de ma journée? Et donc on pourrait se dire aussi le premier but de ma vie entière. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, votre attention. Et puis voilà, je vais vous distribuer ces feuilles. Et puis je vais exposer Jésus sur l'autel pour un temps d'adoration. Merci bien.